Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration, et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël ». Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons ». Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. On est un peu dans la même direction que nous a proposé l'évangile de dimanche. Jésus n'était pas accueilli chez lui, dans sa maison, parmi les siens. Il doutait. Et là, bien pareil, d'un côté, il y a les foules qui sont saisies d'admiration par les paroles de Jésus, par les signes qu'il fait. Ici, il libère ce possédé qui était sourd, muet. Mais en face, il y a les pharisiens. Alors les pharisiens, c'est qui? Ça peut être chacun de nous à un moment donné de notre vie. C'est un état d'esprit, le pharisien. C'est celui qui pense, qui connaît Dieu, qui fait des choses pour Dieu et qui est justifié par ce qu'il fait. Vous vous rappelez le publicain et le pharisien dans le temple. C'est ça le pharisien. Le pharisien, c'est ça. Et à côté, cette tristesse de Jésus qui voit toutes ces foules sans berger, désemparées, cherchant le sens de la vie, ayant besoin d'un pasteur, de quelqu'un qui leur proclame, qui leur dit la vérité. Moi, je trouve que cet évangile reflète un peu le contexte actuel. Les foules désemparées, vous n'avez qu'à sortir de chez vous et vous les verrez. Allez dans les supermarchés, allez à droite, allez à gauche, les gens sont complètement paumés aujourd'hui. C'est une catastrophe. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font sur Terre. Ils ne savent même pas ni d'où ils viennent, ni où ils vont. Ils sont loin de penser, ne serait-ce... Il y en a qui ne penseront jamais, même une seconde, qu'ils sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors que l'homme est le chef-d'œuvre de Dieu. Sa créature dont il est tombé amoureux à peine quand il l'eut formé de ses mains, le Père et le Fils, comme dit saint Irénée, qui même lui donnèrent cette forme divine, même extérieurement, à l'image et à la ressemblance de Jésus. Alors, bon, les hommes sont perdus. Et il y a aussi ce parallèle que les mêmes résistances, les mêmes difficultés que les premiers apôtres ont connues, que Jésus a connues durant sa vie, nous les retrouvons aujourd'hui. Quand Jésus annonçait le royaume, et faisait des signes et bénissait ses enfants et avait une parole qui touchait les cœurs, il y en a qui arrivaient, qui disaient « Mais non, c'est pas possible, il a un démon. Il a un démon. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Voyez, quelle bêtise, c'est incroyable ça. Pareil aujourd'hui, quand vous dites quelque chose de grand, je vois, on annonce le royaume de la divine volonté, il y en a, évidemment, qui sont saisis d'admiration.
et des milliers sentent que c'est la vérité. C'est pas possible. Ça ne toucherait pas les cœurs si ça ne venait pas de Dieu. Mais quand même, vous allez avoir en face des gens qui vont vous dire que vous êtes des illuminés, que c'est pas juste, que c'est pas la vérité. Eux, ils ont donc la vérité. Vous voyez? Mais c'est pas possible. Parce que la vérité, qui donne témoignage de la vérité? Tous ces gens saisis d'admiration, tous ces hommes, toutes ces familles, toutes ces femmes, tous ces enfants de Dieu qui jour après jour découvrent le royaume de Dieu et découvrent tous les trésors et toutes les merveilles que Dieu aujourd'hui, dans sa miséricorde, veut faire connaître à ses enfants. Voyez? Et si le royaume de la divine volonté était un mensonge, venait du diable, mais alors, ça serait terrible d'abord, mais ça serait rapidement découvert. Voyez? Parce que quand ça vient du malin, quand c'est hérétique, quand ce n'est pas une vérité qui vient vraiment du ciel, qui vient vraiment de Dieu, on s'en rend compte tout de suite, comme disent les actes, vous inquiétez pas. Si ça vient des hommes, ça disparaîtra, des hommes et du diable. Si ça vient de Dieu, vous n'y pourrez rien, vous n'arrêterez jamais. Donc, bénissons le Seigneur pour ces choses. Et oui, d'où Jésus, dit Louisa, a pris les livres, tous ces livres sur la divine volonté, il les mit sur son cœur. Puis avec une tendresse inexprimable, il dit « Je te bénis, je bénis ces écrits de tout mon cœur, je bénis chaque mot, je bénis les effets et les valeurs qu'ils contiennent. Ces écrits font partie de moi. » Ensuite, il appela les anges. Il appela ensuite les anges qui, s'inclinant profondément, se mirent à prier. Et comme deux prêtres qui devaient prendre connaissance de ces écrits se trouvaient là, Jésus dit aux anges de toucher leur front pour que le Saint-Esprit leur soit communiqué et pour qu'ils infusent la lumière en eux, afin qu'ils puissent bien comprendre les vérités et les bienfaits que renferment ces écrits. Donc nous sommes dans la proclamation du royaume de la divine volonté. Et alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, dans le royaume de la divine volonté, il y a beaucoup plus de trésors et de merveilles que ce que Jésus a révélé durant sa vie. Durant sa vie, pourquoi? Parce que tout était encore enfermé en Jésus. Il le dit d'ailleurs, j'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas, donc tout était en Jésus. Mais là maintenant, la quantité, il le dit, pourquoi je te donne tant de connaissances, tant de lumière, que je te fais découvrir tous les trésors, tous les effets de ma divine volonté. Parce que c'est le temps d'une nouvelle Pentecôte. C'est le temps d'une nouvelle évangélisation, me disait aujourd'hui encore quelqu'un qui m'a écrit, c'est le temps de proclamer que le royaume de Dieu est maintenant ouvert à tous et que nous pouvons boire, comme dira Jésus, à grande gorgée à cette source. Quel dommage que les pharisiens ne veulent pas croire. Quel dommage. Quel dommage de mettre en doute ce qui est si évident. Jamais personne n'aurait pu inventer toutes ces choses sur tous les domaines de la théologie et de la vie, sur la mort, sur le ciel, sur les anges, sur la mère de Dieu, sur l'Eucharistie, sur la création, sur la prière, sur les rondes, sur tout ce que nous pouvons faire maintenant. Mais qui l'eût cru ? Sache que toute sainteté passe par la porte de mon humanité. Il y a des saints qui demeurent à la porte de mon humanité et d'autres qui avancent plus loin. Je t'ai envahi de ma volonté, et quand j'ai vu que tu étais bien disposé et que tu m'avais livré ta propre volonté, alors la mer de ma volonté s'écoulait en toi dans un débit toujours croissant. Chaque nouvel acte que tu accomplissais dans ma volonté amenait en toi un nouvel accroissement. Vous vous rendez compte?
À chaque fois qu'on fait quelque chose dans la divine volonté, c'est un nouvel accroissement. On ne savait pas ça. Il ne faut pas s'en priver. Je t'ai peu parlé de tout cela. Nos volontés ne sont jointes et comprises sans que nous ayons, nous, à en parler. Rien qu'à nous voir, nous nous comprenions. Je me réjouissais en toi, j'ai ressenti les délices du ciel en toi, lesquelles n'étaient nullement différentes de celles que vivent les saints. Comme ces délices font la félicité des saints, elles font aussi la mienne. Immergés dans ma volonté, ils ne peuvent que me donner joie et délices. Mais ma joie n'était pas complète. Je voulais que mes autres enfants soient aussi partie prenante d'un si grand bien. C'est tous ceux pour qui est destinée cette grande dernière moisson, à laquelle tous nous devons prendre part maintenant, annoncer le royaume de la divine volonté. Aussi j'ai commencé à te parler de ma volonté d'une manière surprenante. Plus je te révélais de vérités, voyez, plus j'ouvrais de canaux provenant de la mer pour le bénéfice des autres, de telle manière que ces canaux puissent répandre une eau abondante sur toute la terre. Ma manière d'agir est communicative et toujours en action. Elle ne s'arrête jamais. Mais ces canaux dirigés vers mes créatures deviennent souvent boueux, d'autres deviennent pierreux, et l'eau y circule difficilement. Non que la mer ne veut pas donner son eau, ni que l'eau n'est pas claire et apte à pénétrer partout, mais parce que les créatures s'opposent à un si grand bien. On s'oppose, on ne veut pas. On va trouver des prétextes, on ne va pas accueillir Jésus avec un cœur d'enfant. C'est ce que font les pharisiens. Ces vérités doivent couler de nos cœurs pour le bien de toute l'humanité, puisque c'est le plus grand don que Jésus fait à l'humanité. Il l'a dit. Ainsi, si elles lisent sur ces vérités sans être bien disposées, elles n'y comprennent rien. Elles sont confuses et aveuglées par la lumière de ces vérités. Voyez ? Pour celles qui sont bien disposées, il y a de la lumière pour les illuminer et de l'eau pour les rafraîchir, de telle manière qu'elles ne voudront jamais se détacher de ces canaux, vu le grand bien qu'elles en tirent et la vie nouvelle qui émerge en elles. Mes amis, nous avons une grande mission. Tous nos frères et sœurs, tous ceux qui nous entourent, toute l'humanité attend que chacun de nous fasse connaître ces vérités du ciel, fasse connaître ce grand don de la divine volonté, fasse connaître ces choses inouïes, merveilleuses que Dieu a révélées pour ses enfants parce qu'il nous aime. C'est le moment de prendre part à cette grande mission qui prépare le retour de Jésus. Unissons-nous, rendons grâce à Dieu, célébrons le roi des rois et tous ensemble au travail, la moisson est abondante et chaque fois que l'un de nous s'y engage, les ouvriers deviendront de plus en plus nombreux. Amen. Soyez bénis.